pour le book haul du mois de juillet. Je filme aujourd'hui avec un nouveau trépied, une nouvelle lumière autour du trépied, donc je sais pas trop ce que ça va donner au niveau image, je verrai ça plus au montage je pense. On va tester, je pense que je vais un petit peu patauger dans la semoule. Avec la lumière peut-être que ça va varier. J'avais une lumière qui faisait très orange, j'avais une lumière qui me faisait très blanche, donc je pense que celle-là c'est la mieux, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs. Et le trépied c'est pratique parce que je suis plus obligée de faire des piles de livres pour poser mon téléphone. Donc voilà, c'était mon objectif de cette année d'acheter un trépied, il est là, il est tout beau, je suis contente. Bon allez, on n'est pas là pour parler du trépied, on est là pour parler du book haul, donc des achats de livres. Et donc au niveau achat de livres, première c'est une BD, donc c'est les carnets de cerises de Joris Chambelin et Aurélie Neyret aux éditions Métamorphose. Donc ça c'est la collection Métamorphose. C'est vous qui l'avez choisi celui-là. Donc aux éditions Métamorphose. Niveau dessin, je vous montre un petit peu en espérant que ça fasse clair. Voilà, c'est un peu flou, le temps que ça se mette en place. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, si c'est... J'ai toujours du mal un petit peu avec ce téléphone, il a tendance à me faire flou, je galère un peu. Donc voilà, donc c'est mon fils de 10 ans qui a acheté ça à la librairie quand on y est allé. Je vois que si je fais ça, par contre, vous voyez le reflet de la lumière. J'essaie de viser bien au milieu. Donc voilà, donc faut que je fasse ça, maintenant faut que je calcule la lumière aussi. Donc je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Il était une fois, quand j'étais petite, je me suis faite la promesse que si un jour j'avais un journal intime, il commencerait comme ça. Il était une fois, bien moi, Cerise. J'ai 11 ans et mon rêve c'est de devenir romancière. Mon truc à moi pour raconter des histoires, c'est d'observer les gens, imaginer leur vie, leurs secrets. Donc je me le suis noté dans mes livres aussi à lire parce que je l'ai vu passer chez quelques petites personnes. Ça avait l'air plutôt pas mal. Donc quand j'aurai le temps, je le lirai aussi. Donc sinon, j'ai un livre qui n'était pas du tout prévu et puis l'auteur m'a contacté et je me suis laissé tenter. Donc c'est L'attaque des dragons de Jordan J.R. Naxos. Le tome 1 c'est La vallée des cendres oubliées, je crois que c'est un auto-édité. Il n'y a pas écrit de maison d'édition. Donc je pense que c'est un auto-édité. Je ne sais plus de quoi ça parle. Mon fils de 13 ans est en train de le lire. Et donc il a fini de le lire. Bon, il a fini de le lire. Et donc je m'y attaquerai dès que j'aurai 5 minutes. Mais l'auteur va me faire parvenir un autre livre parce que cette édition-là a été modifiée. Vous voyez que c'est un peu particulier, il y a de l'espace, il y a des paragraphes avec plein d'espace. C'est écrit vraiment tout petit. Enfin bon. Donc je verrai quand je recevrai l'autre dans quelle édition je le lis. Voir si la deuxième édition est mieux que la première. Un service presse que j'ai désespéré, je me suis dit jamais je ne le recevrai et puis au final on a réussi à s'entendre avec la maison d'édition. Donc la maison d'édition c'est Crunchymer, c'est Les machines ne saignent pas de Jenna Preston Penley. Je l'avais demandé et puis je sais pas, il y a eu une mauvaise communication entre nous, donc du coup je le recevais pas et je les ai recontactés et bon ça s'est arrangé. Donc je l'ai commencé, j'en suis à 373 pages. Ça fait bientôt 10 jours que je suis dessus, c'est pas que je l'aime pas mais c'est vrai qu'en ce moment je peine un petit peu à la lecture. On est dans un roman assez noir, on est avec des hommes qui sont modifiés. On est avec des hommes qui sont modifiés pour être un petit peu des machines et donc qui n'aient plus trop de plus trop de sentiments, plus trop d'empathie, qui soient assez durs. J'avance dans cette lecture, il y a des choses que je trouve qui sont pas à mon goût parce que il y a une histoire avec une maman que je ne comprends pas du tout. Après il y a les personnages où j'avais du mal à m'attacher au début et puis finalement au fil du temps je commence à m'y attacher. Enfin bon, voilà, c'est un gros livre et je pense qu'il a besoin de beaucoup de pages histoire qu'on ait le temps de s'y attacher parce qu'au début j'ai beaucoup galéré le temps qu'il y a la mise en place, les explications et quand enfin on commence à comprendre et à assimiler, j'en suis à 364 pages, je commence tout juste là à m'attacher au personnage, l'histoire est assez intéressante. Donc ensuite, je ne sais plus où j'en étais avec ces enfants insupportables, super le livre qui suicide. Avec ses enfants insupportables. Donc là, c'est mon fils de 13 ans qui me l'a fait acheter, c'est Maïdala Express de Père Domenico et Morosini. Vous arrivez à lire, c'est écrit là-haut, hein, voilà, vous vous débrouillez. De la maison d'édition, je ne sais pas, l'école des loisirs médiums. Je vois qu'il y a à l'intérieur quelques petits dessins, donc ça c'est toujours appréciable, moi j'aime beaucoup. C'est écrit assez gros donc ça devrait se lire assez vite. Je me le suis mis aussi dans ma pile parce que je sais pas, ça me donnait envie. Ça fait un peu style steampunk dans Ingar.
Donc moi ça me tente pas mal. Imaginez une ville grise avec... Bon, on va essayer de reprendre la vidéo, je ne sais plus du tout où j'en étais, donc j'espère que j'avais fini avec les livres que je vous étais en train de vous présenter. Il y a eu les gamins qui sont infernales et maintenant il y a les chiens qui se battent. Tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est génial. Donc on va arriver à faire cette vidéo, j'espère. Une auteure que je suis maintenant avec assidu et que j'ai envie d'acheter tous les livres chaque année maintenant, c'est Virginie Grimaldi. Donc là c'est Il nous restera ça aux éditions Fayard. Virginie Grimaldi, vous le savez maintenant, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette auteure. J'adore son écriture, c'est très fluide, ça se lit très très vite, très très bien. Là dans celui-là on est avec trois personnes totalement différentes. Donc une femme de 33 ans, un jeune homme de 18 et une de 74 ans. Donc on va aborder avec celle de 74 ans le deuil et refaire sa vie après avoir vécu 50 ans avec un homme. Et puis les deux autres je ne sais pas. Hein. J'ai vraiment lu le tout début et j'ai pas continué parce que bon, j'ai un autre livre à finir. Mais voilà, donc je sais qu'avec Virginie Grimaldi, je passe toujours un excellent moment tout en abordant des sujets assez difficiles. Karen Ponte et que quelqu'un vous tende la main aux éditions Fleuve. Donc là, pareil, Karen Ponte, je pense que ça sera que le deuxième que je vais lire. Mais si ça passe bien celui-là aussi, ce sera un auteur que je vais suivre. Avec assidu parce que j'ai eu un gros coup de cœur avec La lumière est ici parfaite l'année dernière. Celui-là, il a l'air tout aussi bien. Donc je vais suivre avec grand engouement. Je sais plus, je crois que Karen Ponte écrit aussi des romans pour Noël. Mais ça, les romans de Noël, je n'en lis pas. Mais en tout cas, chaque année, si elle en sort vers l'été, elle risque de faire partie de mes achats pour début été. Donc là on est avec deux jeunes femmes qui vont aller dans une maison de repos je crois, qui sont voilà, un petit peu fatiguées de la vie. Elles vont rencontrer une autre jeune femme qui est en difficulté et toutes les trois vont s'entraider. C'est tout ce que je me rappelle, c'est tout ce que je veux me rappeler et je plongerai aussi avec grand bonheur dans cette lecture. Et j'ai très hâte de pouvoir me plonger, mais en ce moment je ne lis pas. Le dernier que je vais vous présenter, ce sont les Inceptio. Voilà, fallait bien qu'ils arrivent un jour ou l'autre. Il y a toujours des Inceptio chaque mois. Donc ça ne déroge pas à la règle. Donc là, on a À la croisée des rêves, le tome 2 de Elise Swain, L'ombre des songes. Il m'a l'air plus gros que le premier. Le premier, j'en ai très peu de souvenirs. Donc ça va être compliqué de se replonger dedans. J'espère qu'en continuant ce livre-là, ça me remettra dans le bain et je me rappellerai un petit peu des choses. Parce que c'est vrai que là, voilà, j'ai oublié énormément de choses. Ensuite, il y a Albertine de José Carli aux éditions Inceptio, évidemment. Donc José Carli, je sais qu'il a écrit un livre avec une petite, dans les rêves, une petite fille imaginaire et ses parents vont l'oublier, elle va aller dans les rêves oubliés. Et là, on est avec un jeune homme qui va trouver une jeune fille devant sa porte. Il n'arrive pas à joindre les services sociaux et donc bon, il va l'héberger. Sauf que cette petite fille a tendance à faire beaucoup de bêtises, beaucoup de plein de choses bizarres. Donc voilà ce que je me rappelle. J'ai hâte aussi de m'y plonger, mais comme à chaque fois. Et celui-là qui me fait très envie, c'est La forêt de Lucas Tatiazim, donc toujours aux éditions Inceptio. On est avec un groupe d'ados, je crois qu'ils sont 6 ou 7, je ne sais plus. 7 adolescents, donc en 1958, c'est une sortie scolaire, ils sont 7 adolescents. Ils vont se rendre compte que ils sont au milieu de la forêt, on les a oubliés, donc ils vont essayer de sortir de cette forêt. Mais sauf qu'ils ont beau voilà, tourner et virer, ils se retrouvent toujours au milieu, au même endroit qu'au départ. Donc c'est assez compliqué et j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller cette histoire. Voilà. Est-ce que j'aurai le temps de lire toutes ces histoires dans pas longtemps? Je ne crois pas, étant donné que je ne lis pas. Mais je vais essayer de participer au Rida Camp voilà, de Manon de Vibration littéraire, où il y a 1000 pages en gros à lire, 1000 pages par semaine. En tout, ça fait 4000 pages. J'espère arriver à lire ces 4000 pages, mais c'est mal parti. Ce serait très mal parti parce que comme vous pouvez l'entendre, il y a des enfants qui sont voilà, insupportables. Il y a les chiens, normalement j'aurais coupé cette partie-là, mais peut-être que vous en avez entendu un morceau, qui se mettent même à 6 mètres à se battre. Voilà, donc j'ai toujours peur quand ils se battent parce que bon, un petit Jack Russell avec un croisé, c'est un malinois mais elle est croisée Patou. Je sais pas si vous allez voir ce que c'est Patou. La Belle et Sébastien, Belle dans Belle et Sébastien. Donc elle est croisée et elle fait plus la taille de ce chien là. Donc quand il y a bagarre entre les deux, j'ai un petit peu peur quand même parce que le petit chien, elle peut en faire qu'une bouchée. Elle est très gentille mais je sais pas, des fois elle pète un plomb. Là elle était dans son mine, elle a un coin sous le bureau où c'est vraiment son coin où elle se repose. Il faut pas y aller et malheureusement petit Jack Russell, qu'est-ce qu'il fait? Il y va. Donc bon, hein, ça fait toujours un petit peu peur quand ils se battent parce que voilà, niveau gabarit ça fait un peu peur, mais finalement je me dis que le Jack Russell pourrait plus lui faire mal. Mais c'est comme ça, bon on n'est pas là pour parler de chiens.
N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué. J'avais dit que je voulais craquer un minimum. Ça reste raisonnable, mais ça reste toujours trop par rapport à ce que je lis. Donc il va falloir ou que je lise plus, ou ce qui n'est pas possible, ou que j'arrête d'acheter. Ce qui n'est pas possible aussi, c'est trop dur pour moi. Mais bon, hein, je sais que dans mes vieux jours, si un jour j'ai plus les moyens de m'acheter des livres, je sais que j'aurai ma réserve de livres. Faut se dire ça. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous avez beaucoup craqué, ce que vous avez acheté, ce que vous avez le plus envie de lire en ce moment. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.